Fred Quercy sanctionné d'un blâme par la LNR, après ses propos sur Fabien Galtier. La commission de discipline de la LNR a donné son verdict suite à l'audience de Fred Quercy. Pour ses propos envers le sélectionneur du 15 de France Fabien Galtier, le capitaine de Montauban a été sanctionné d'un blâme et d'une amende de 3 000 € avec sursis. Fred Quercy peut souffler. Après ses propos envers le sélectionneur du 15 de France Fabien Galtier, le capitaine de Montauban était convoqué mardi 14 octobre 2025 devant la commission de discipline de la LNR, pour atteinte à l'intérêt supérieur du rugby. Un motif pour lequel la sanction maximale encourue était tout simplement une radiation du licencié reconnu responsable. Mais la LNR s'est finalement montrée clémente puisqu'elle a décidé ce mercredi de sanctionner le troisième ligne d'un simple blâme et d'une amende de 3 000 € avec sursis. Aucune suspension n'a donc été prononcée pour celui qui avait vu sa licence temporairement bloquée par la FFR il y a quelques semaines, suite à cette affaire. La fin du feuilleton ? Pour rappel, c'est lors d'une interview accordée à Rugby Pass que l'ancien Montpelliérain s'était emporté au sujet de son ancien entraîneur, Fabien Galtier, je crois, la moins bonne personne sur Terre. Il a été à la fois le meilleur entraîneur que j'ai eu, indiscutablement, et pourtant j'en ai eu des bons dans ma carrière, mais aussi la plus grande M***** sur le plan humain. Est-ce alors enfin la fin du feuilleton Quercy, Galtier ? C'est ce qu'espère l'USM, qui compte aligner son capitaine ce samedi, lors du déplacement à La Rochelle. À ce sujet, le manager montalbanais Sébastien Tilloubord dit d'ailleurs, on nous avait demandé de ne pas le faire jouer un match, celui à Bordeaux. On l'avait mis au repos pour respecter le protocole qui nous avait été envoyé. On l'a mis de côté plusieurs matchs pour montrer qu'on essayait de bien faire les choses. La démarche des Tarn-et-Garonnais a visiblement été payante, puisque la LNR a donné son verdict, après évaluation, notamment, de l'acte de saisine, du rapport d'instruction, des observations présentées, des mesures effectives prises par le club et la non-participation du joueur au match de top 14 du 27 septembre lié à la suspension à titre conservatoire qui avait été prononcée au cours de la semaine précédente et levée peu de temps avant la rencontre. Malgré cela, le spectre d'un appel de la FFR subsistait du côté de l'USM. Mais finalement, la fédération a décidé de ne pas le faire.